Si vous êtes dans la crypto, c'est certainement que vous aussi vous aimez le risque. Je vais vous raconter mon histoire. J'ai commencé avec 2500 € en 2019. En 2021, j'ai atteint les 5 chiffres. J'ai encore perdu environ 2000 balles en faisant l'abruti. En 2023, j'ai une stratégie vraiment adaptée et plutôt facile à mettre en place. J'ai commencé avec 2500 € en 2019. En 2021, j'ai atteint les 5 chiffres, avant de méchamment plonger en 2022. Sur le marché de la crypto, on est confronté à des cycles. 2023 sera une année similaire à 2019. C'est le moment où les investisseurs intelligents font des choix qui vont les propulser vers les 5, 6, 7, voire même 8 chiffres au cours du prochain bull run, du prochain cycle haussier. Alors comme j'ai appris du passé, de mes erreurs et de mes victoires, dans cette vidéo, je vous décompose ma stratégie d'investissement en crypto pour 2023 et après, afin de vous aider à gagner dans ce marché qui est encore complexe pour la plupart d'entre nous et particulièrement volatile. Il ne s'agit pas d'un conseil financier, je partage ma stratégie personnelle. Faites toujours vos propres recherches, n'investissez que l'argent dont vous n'avez pas besoin. Je vous en parle souvent sur cette chaîne, la patience finit toujours par payer. Si vous avez besoin de l'argent que vous avez investi plus tôt que prévu, vous risquez de vendre à perte. Je vais vous raconter une histoire. En fait, je vais vous raconter mon histoire, ce qui m'a façonné. En 2018, je roulais pas vraiment sur l'or. Vous dire que c'est le cas aujourd'hui, ce serait vous mentir. Mais les choses ont changé. J'étais salarié, ça, je le suis encore. Et en plus du taf, j'ai développé des réseaux dans le MLM, le marketing relationnel. Ça me demandait énormément d'efforts, d'autant que je venais juste de finir la construction de notre maison. Ça marchait pas trop mal en soi. Ça permettait d'améliorer le quotidien, mais rien de fou. Pourtant, je vous assure, je bossais vraiment comme un dingue. Et j'ai sacrifié pas mal de choses à cette époque, une partie de ma vie sociale, mes vacances, etc., etc. Tout ça dans le but de me lancer dans la crypto. Parce que j'avais bien compris le potentiel. Donc j'ai économisé jusqu'à rassembler un peu plus de 2000 balles. Et je me suis lancé. En fait, j'étais tellement convaincu que la crypto pouvait être la solution pour changer de vie. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai acheté un peu ce que j'ai trouvé. Surtout des altcoins. Quand on parle de altcoins, on parle de tout ce qui n'est pas Bitcoin. Mais disons grosso modo que j'ai acheté plein de cryptos qui n'étaient ni du Bitcoin ni de l'Ethereum. Anecdote au passage que j'ai toujours en travers, j'avais 3 ETH que j'ai vendus en août 2020 pour rendre service à une amie en me disant que j'en rachèterai plus tard. À l'époque, l'ETH valait 300 $ et finalement, j'ai tardé à en racheter. Fin de cet épisode. Ce qui s'est passé, c'est que les altcoins se sont effondrés. Je veux dire vraiment effondrés. Le Bitcoin a plongé, mais les alts, ça a été bien pire. J'ai vendu dans la panique et j'ai perdu quasiment tout. Alors, est-ce que j'ai bien fait de vendre? On va dire que oui. Parce que derrière, ça a continué de descendre. 6 mois plus tard, la plupart des cryptos n'avaient pas retrouvé leur valeur. Et 1 an plus tard, aucune des cryptos que j'avais n'était même revenue au prix où je les ai vendus. J'ai travaillé encore plus dur. J'ai continué à économiser, j'ai encore perdu environ 2000 balles en faisant l'abruti. J'ai pas retenu la première leçon. J'ai recommencé à tout miser et c'est là que j'ai pris le crash du Covid. Je crois même que j'ai perdu encore plus que la première fois. Là, j'ai vraiment retenu la leçon. Ne pas se lancer trop tôt. Aujourd'hui, en 2023, après m'être fait anéantir 2 fois et encore j'ai survécu au crash de FTX par chance, ce que je peux vous dire c'est que j'ai changé de stratégie en 2022. J'ai commencé à accumuler lentement et j'en vois déjà les résultats. 2023, je vous le disais, est pour moi le nouveau 2019. À mon avis, le creux du Bitcoin a été atteint. Je ne le vois pas descendre en dessous des 16 000 $. De même que je ne vois pas l'ETH descendre en dessous de 900 $. Mais cela ne veut pas dire pour autant que nous n'irons pas retester les plus bas avant le retour d'une hausse durable. Bon, tout ça pour vous dire que j'ai appris, à mes dépens, mais j'ai appris. Donc en 2023, j'ai une stratégie vraiment adaptée et plutôt facile à mettre en place pour maximiser les gains du prochain bull run. Cette stratégie, je la peaufine encore, je la mets à jour régulièrement et c'est en mettant à jour mon portefeuille après quelques achats que je me suis dit que je pouvais vous partager comment je fais. Et il y a 3 points précis. La troisième partie, le troisième point est à mon sens le meilleur. Là, vous pouvez switcher en bas pour aller direct à la troisième partie ou décider de prendre l'intégralité de l'information. Au passage, pour vous abonner, c'est ici. C'est extrêmement important pour moi, pour la chaîne et je vous en remercie. Le mieux, c'est de regarder la vidéo en entier, comme ça, il n'y a pas de jaloux. Bitcoin et Ethereum sont mes chouchous aujourd'hui, bien que j'investisse dans des projets comme Matic ou Chainlink. Ah oui, j'achète ces cryptos sur BitGet ou directement sur SafePal. Rien ne vaut un bon wallet perso, on a vu ce que ça
donné sur FTX. Par les temps qui courent, restons maîtres de nos cryptos, donc privilégiez les wallets DeFi. Si vous ne savez pas vraiment de quoi je parle, cherchez dans les vidéos sur la chaîne ou rejoignez le Telegram et le Twitter, j'y partage aussi beaucoup d'infos. Donc ces cryptos, surtout BTC et ETH, représentent 50% de mes achats. Oui, de mes achats. Parce qu'il y en a plusieurs. J'achète peu, mais souvent. Ça me permet de lisser le risque et c'est tout aussi rentable que de passer des heures et des heures à analyser des graphiques pour trouver le point d'entrée qui va bien. Les amis, prenez conscience qu'en 2023, le Bitcoin est plus stable que l'or ou le Nasdaq. Donc arrêtez de vous torturer la tête avec des points d'entrée, achetez petit à petit et conservez. Je considère que ces deux cryptos, BTC et ETH, sont safe car leurs fondamentaux sont solides et en ce moment, elles sont encore à des prix très intéressants, très loin de leur plus haut historique. Donc 50% dans ces deux grosses capitalisations par achat récurrent et les 50% restants. J'en fais quoi? On va repartir un peu dans le passé. Est-ce que vous sauriez me donner les 10 plus grosses cryptos du bull run 2017? Fin 2017, on retrouvait bien entendu le Bitcoin et l'Ethereum, mais aussi le Bitcoin Cash, le Ripple, le Litecoin, Cardano, IOTA, NEM, Dash et Monero. Si vous voulez check, c'est sur CoinMarketCap. Je vous pose le lien dans la description. Vous trouverez des historiques remontant jusqu'en 2014. Aujourd'hui, on retrouve dans les 10 premiers, hormis BTC et ETH, d'accord, on retrouve seulement le Ripple et Cardano. Toutes les autres cryptos ont disparu du top 10. Le Litecoin 12e, le Bitcoin Cash 17e, le Monero 27e. Bref, tout ça pour vous dire que je pense qu'il ne faut pas faire l'erreur d'investir dans des cryptos trop anciennes quand on parle de diversifier son portefeuille. Pourquoi? Je ne dis pas que ces investissements sont mauvais, mais je peux dire avec 99% de certitude que les projets qui ont performé au précédent bull run seront largement surpassés par des crypto-monnaies de nouvelle génération. On peut encore espérer des gains à x100 ou plus sur des nouveaux projets, voire même x500 sur des projets qui ne sont pas encore sortis. Et c'est pourquoi 50% de mon portefeuille est réservé aux nouveaux projets. Ces nouveaux projets, ce sont les Toncoin, les Kaspa, Agix et autres, dont j'ai pour certains déjà parlé sur cette chaîne, sur Telegram ou encore sur Twitter. Si vous voulez pas rater l'info, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Vous vous abonnez ici, vous rejoignez les autres réseaux et je vous laisse tous les liens dans la description. Attention tout de même, soyons patients les amis. Il y a une règle cruciale pour bien gérer vos portefeuilles. Vous devez garder des liquidités en stablecoin. D'ailleurs, pensez à diversifier vos stablecoins, pas seulement l'USDT, mais aussi l'USDC par exemple. Gardez des liquidités et attendez patiemment que ces projets soient lancés ou du moins de savoir s'ils tiennent la route. Certains des projets qui seront lancés dans les semaines et les mois à venir peuvent vraiment changer votre portefeuille. Alors oui, vous n'allez pas gagner à tous les coups sur ces projets-là, mais si vous voulez du potentiel, laissez tomber les vieilleries crypto. En fait, elles ont déjà fait leur phase de hausse lors du dernier bull run. La technologie évolue, le marché va très vite. Soit vous le suivez, soit vous continuez à courir derrière en vous intéressant à des cryptos qui sont déjà dépassés. Je ne pense pas que le Bitcoin fasse un nouveau plus bas, mais il est possible qu'il retombe en dessous des 25 000 $, peut-être même plus bas. Et si c'est le cas, les altcoins vont s'effondrer et c'est pourquoi ma stratégie crypto pour 2023 est d'investir par petits paquets régulier. Pour l'instant, j'ai investi 25% de mon capital alloué à cette partie, 25% de mes liquidités destinées aux altcoins. Les 75 autres pourcents seront investis par petites touches régulières environ jusqu'au halving, c'est-à-dire jusqu'au mois de mars ou avril 2024. J'aurai investi quasiment 100% de mon bag destiné aux altcoins. On va dire 80%. Toujours garder une marge de manœuvre. Comme je le disais, sur certains alts, j'ai déjà déposé et sur d'autres, j'attends simplement qu'elles pointent le bout de leur nez. La sortie de nouvelles cryptos devrait me permettre de réaliser des gains conséquents. Le problème de tout ça, c'est que c'est un poil ennuyeux. Cette période est ennuyeuse et il faut de la patience. Et comme j'aime bien l'action, eh bien ça devient compliqué. Mais je reste vraiment discipliné, j'ai appris du passé. J'ai donc de notre côté décidé de me constituer un portefeuille casino. Vous l'aurez compris, c'est un portefeuille complètement séparé qui représente environ 10% du capital de mon portefeuille principal. Avec cet argent, j'ai décidé d'être libre d'investir dans n'importe quelle crypto avec peu ou pas de recherche. Le but étant de gagner rapidement, de faire des x10 ou des x20, voire x50 si ça se présente. Si vous êtes dans la crypto, c'est certainement que vous aussi vous aimez le risque.
Mais si vous faites des conneries irresponsables comme acheter n'importe quelle crypto avec votre portefeuille principal, vous allez tout perdre, comme ça a pu m'arriver par le passé. J'ai donc un portefeuille casino pour pouvoir étancher ma soif de jeu tout en gardant mon portefeuille principal à l'abri si jamais ça part en sucette. Quand je réalise des gains sur ce portefeuille casino, je déplace la plupart de ces gains dans mon portefeuille principal. C'est important de garder cette étape, sécuriser ses gains. Une fois dans mon portefeuille principal, je distribue les répartitions dont je vous ai parlé dans la première et la deuxième partie de cette vidéo. Et si jamais je perds tout ce qui est dans mon portefeuille casino, je peux le regarnir avec du capital provenant d'autres sources de revenus. Parce que je ne remplirai plus jamais mon portefeuille casino avec du capital provenant de mon portefeuille principal. C'est désormais devenu une règle d'or. Par le passé, j'avais l'habitude de me lancer à fond sur des shitcoins, des projets à haut rendement, des plans qui ont plus de chances de cramer que de me faire gagner. Et pourtant, j'aime jouer, j'aime ça, donc je l'assume. Ce portefeuille casino, c'est de l'argent que je considère comme déjà perdu. Si jamais ça se passe mal, aucun problème, je suis aligné avec ça. Allez, on fait un récap de tout ça. Premièrement, accumuler tranquillement sur mon portefeuille principal avec un total de 80% investi d'ici début 2024. Je garde 20% au chaud au cas où ça se passe pas comme prévu en termes de timing. Deuxièmement, ce portefeuille principal, j'en mets la moitié dans Bitcoin et ETH et le reste, je répartis sur des tokens nouveaux ou qui vont sortir, des projets récents. Et troisièmement, un portefeuille casino où clairement c'est pour les sensations fortes. Quoi qu'il en soit, je ne suis pas pressé. La patience reste mon meilleur allié, inutile de tout investir aujourd'hui. Je ne manquerai pas de vous partager des infos sur les cryptos que je suis sur cette même chaîne. Alors si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous ici et activez les notifications pour ne rien rater. Rejoignez également Telegram et Twitter parce que sur ces réseaux, j'y partage des infos plus instantanées. Rappelez-vous que cette vidéo ne constitue pas un conseil financier et que vous devez rester prudent. C'était Sylvain pour Objectif Lune. Prenez soin de vous et de vos finances. Je vous souhaite une excellente continuation et je vous dis à bientôt. Ciao!